Voici la notion de multiplication. On l'a fait de la même manière au départ que l'addition. On a travaillé dans une vidéo précédente sur le nombre 8, mais cette fois-ci on va travailler sur le nombre 12. Donc 12 qui est représenté par une dizaine et deux unités. Voilà, ceci c'est le nombre 12. Alors on commence par faire des tapis. On demande aux enfants de faire un tapis. Donc 12 est égal à 8 plus 4, 9 plus 3. Maintenant ils vont de plus en plus vite pour faire tout ça puisqu'ils connaissent. Disons qu'il y a peut-être un petit moment d'hésitation au moment où on passe à des nombres un peu plus grands, puisque quand on va l'écrire, il faudra 2 chiffres. Mais disons que c'est un moment qui est vite passé. Et donc on fait ici exactement la même chose que pour les nombres plus petits. Après avoir constitué le tapis, on écrit toutes les réponses sur une feuille. Après la récréation, on retire la feuille, on retire les réglettes du côté droit. On prend une nouvelle feuille, on écrit ce qu'il y a dessus, et puis on cherche les réponses. Et donc voilà. Donc on a des tas de manières d'écrire le nombre 12, comme on avait des tas de manières d'écrire le nombre 8. Alors maintenant on va passer à un nouveau jeu. Ce nouveau jeu, c'est de dire voilà, au lieu d'avoir simplement des trains de 2 réglettes, on va prendre des trains de beaucoup de réglettes, mais un seul train ne peut avoir qu'une seule couleur. Et donc, tous ces trains-ci, celui-là par exemple, celui avec les 6, ça il marche. Mais les autres, ils ne marchent pas. Et donc, voilà, je vais prendre ce train-ci, et puis je vais essayer de trouver le plus de trains possibles qui permettent d'arriver au nombre 12. Je vais essayer comme ça, avec les jaunes. Voilà. Ah non, ça ne va pas. Tiens, donc ici, toutes les possibilités n'existent pas. Avec le jaune, ça ne marche pas. Et puis, je vais essayer avec un autre, avec le rose. Avec le rose. Ah, ça va très bien. Et puis, j'essaye avec le vert. Ah, ça marche très bien aussi. Et puis, j'essaie avec le petit rouge. Oui, heureusement, on a choisi un nombre qui était facile. Le nombre 2, il y a des nombres pour lesquels il y a beaucoup moins de réponses. Mais enfin, ici, pour l'illustration, j'ai choisi un de ceux qui a beaucoup de facteurs premiers. Et puis encore avec les petits 1, si on veut. Hein, et ça marche chaque fois. On peut toujours, avec des petits 1, constituer un train d'une seule couleur et qui arrive à la longueur du nombre. Et d'ailleurs, le nombre de petits 1 qu'il faudra pour arriver est exactement le même que le nombre d'alvéoles qui sont imprimés ici dans la réglette. Donc si on met tous les petits 1, on va trouver 12 petits 1. Voilà. Et puis on va écrire tout ça sur une feuille de papier, comme on a écrit tout à l'heure, avec le nombre 8. Et bien voilà. Le nombre 12, c'est donc 6 plus 6, 4 plus 4 plus 4, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 2 plus 2 plus 2, puis 1 plus 1 plus 1, etc. Mais les enfants sont vite fatigués. On va dire, ben voilà, on va peut-être chercher une autre manière d'écrire ça, surtout quand il y en a beaucoup. Et donc, le 6 plus 6, c'est quand même 2 fois le 6. Et les 4, c'est 3 fois le 4, et puis c'est 4 fois le 3, et puis c'est 6 fois le 2. Et donc, si on introduit la notion de multiplication, ben on va pouvoir le représenter comme ceci. 2 fois le 6, c'est ceci. Donc voilà, j'ai le 12 là-bas. Maintenant, j'ai 2 fois le 6. C'est cette ligne-là. Je les ai là, et je les mets autrement, je les mets sous forme de rectangle. Vous vous rappelez les manipulations qu'on faisait avec les rectangles dans le cadre des encastrements. Et puis, les 3 fois le 4, eh bien, je peux faire aussi un rectangle, 3 fois le 4. Et puis encore un autre rectangle, 4 fois le 3. Et puis encore un autre rectangle, 6 fois le 2. 6 fois le 2. Oui, voilà. Comme ceci, 6 fois le 2. Et puis encore, pour avoir toute la petite ribambelle de petits 1. Alors c'est à partir d'ici qu'on arrive à la notion de multiplication. On a écrit ça sous une forme un peu plus concentrée. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que tout ça, ce sont toutes des manières d'écrire 12. Mais que dans celle-ci, dans la représentation en rectangle, il y en a chaque fois 2
qui se ressemblent. 6 fois le 2 et 2 fois le 6 ont la même forme de rectangle. Et 3 fois le 4 et 4 fois le 3 ont aussi la même forme de rectangle. Et donc, il y a une notion supplémentaire ici, qui sont toujours des représentations du nombre 12, c'est de dire, s'il y a un nombre où on peut constituer des trains de même couleur, peuvent s'écrire comme cela, eh bien, on pourra encore simplifier la chose en disant, la représentation qui est ici, qui est toujours une représentation de rectangle, c'est un rectangle qui, dans ce cas-ci, a un côté rouge et l'autre côté vert foncé. Voilà. Et ceci, ce sont les deux dimensions de ce rectangle-là. Et celui-ci, c'est la même chose. Ce rectangle-ci, c'est un rectangle qui a les dimensions rose, la dimension 4, et de l'autre côté, la dimension 3. Et donc, ceci et ceci sont encore d'autres représentations du nombre 12. Et c'est celle exactement comme on les écrit, c'est 4 fois 3 et 2 fois 6. Et 2 fois 6 et 6 fois 2, c'est la même chose. Vous voyez, 2 fois 6 et 6 fois 2, c'est la même chose. Et donc ce rectangle-ci, pardon, ce produit en croix-ci et celui-là, c'est exactement la même chose. Comme celui-ci et celui-là sont exactement la même chose. Celui-là comme ça, et puis celui-là comme ça. Voilà. Donc, commutativité de la multiplication. Là, là, là et là. Donc, tout ça, ce sont toutes des manières différentes d'écrire le nombre 12. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette représentation aussi, c'est que quand l'enfant peut faire le passage de cette notion-là, qui est l'écriture du nombre 12, jusque celle-ci, où il est la formation des deux facteurs du produit, eh bien, il a une autre manière de faire de la multiplication que celle des tables de multiplication. En fait, il a une manière tout à fait utile d'utiliser ces tables de multiplication. Et même s'il ne sait pas mémoriser cette table de multiplication, mais qu'il a en tête cette notion de produit en croix, soit par les couleurs, soit par les longueurs, eh bien, il sera aussi rapide pour pouvoir faire des calculs sur les produits.